Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de leçons d'algorithmique. Aujourd'hui, on va s'appesantir uniquement sur les prérequis en ce qui concerne l'algorithmique. L'algorithmique est une discipline qui consiste à concevoir des algorithmes. Un algorithme est une suite d'instructions élémentaires dont l'exécution permet de résoudre un problème. On dit aussi qu'un algorithme est une procédure de calcul bien définie qui prend en entrée une ou plusieurs valeurs et redonne en sortie une ou plusieurs valeurs. Prenons par exemple le cas du problème suivant. Je veux faire des omelettes. Pour y arriver, vous cassez des œufs dans un plat, vous y ajoutez des épices, du cube ou du sel, vous remuez le mélange, vous y versez dans une poêle, vous attendez quelques secondes et puis vous servez dans un plat. Sans le savoir, vous venez d'exécuter un algorithme, car là, pour obtenir des omelettes, vous avez exécuté une série d'actions élémentaires, l'une après l'autre, pour à la fin arriver au résultat. L'algorithmique a pour finalité première de résoudre les problèmes. Lorsque la taille du problème est considérable, on implémente un programme sur l'ordinateur permettant de le résoudre en un temps record. Pour résoudre un problème en informatique, vous serez le plus souvent amené à écrire des programmes à travers l'usage des langages de programmation tels que le C, C++, Java, Python et consorts. Mais en tenant compte du fait qu'il existe plusieurs langages de programmation et que chacun d'entre eux possède sa propre syntaxe et son propre alphabet, cela va constituer à la longue un problème si vous voulez écrire directement vos programmes sans passer par l'algorithme. Cependant, l'algorithmique est indépendante de tous ces différents langages. Elle constitue la matière première de ces différents programmes informatiques. Car à partir d'un algorithme, il est plus facile d'obtenir le programme dans un langage de programmation donné. Autrement dit, comprendre l'algorithmique nous permettra de mieux appréhender les différents langages de programmation. Alors maintenant, nous allons voir comment écrire un algorithme. Pour écrire un algorithme en informatique, vous allez devoir passer par un ensemble d'étapes. Je les ai regroupées en 4 étapes principales. Tout d'abord, la première étape, c'est de comprendre le problème. Il s'agira ici d'analyser les différentes valeurs dont l'algorithme a besoin en entrée et de préciser les résultats attendus à la fin de l'algorithme. La deuxième étape, c'est de décomposer le problème en sous-problèmes plus faciles à résoudre. La troisième étape, c'est de concevoir l'algorithme proprement dit. Et pour ce faire, il faudrait le représenter à l'aide de deux méthodes principales utilisées en informatique, la méthode du pseudocode et la méthode de l'algorithme. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et la dernière étape consiste à simuler l'exécution de l'algorithme afin de déterminer s'il y a une erreur à une ligne ou à une autre. Parlons maintenant un peu de la notion d'algorithme. Un algorithme, c'est la représentation schématique d'un algorithme où les traitements sont représentés par les symboles standards reliés par des traits. Cette représentation graphique permet une lecture aisée des algorithmes, mais présente le gros inconvénient de consommer une place importante. Prenons par exemple le cas où l'on veut écrire un algorithme qui affiche le maximum de deux nombres à l'aide d'un algorithme. Alors, vous obtiendrez le schéma suivant. Supposons que les deux nombres que nous cherchons à comparer sont respectivement nombre A et nombre B. Au tout début de l'algorithme, on nous demande d'entrer la valeur du nombre A. Ensuite, on lit la valeur du nombre A. Et par la suite, on demande d'entrer la valeur du nombre B. Et ensuite, également, on va lire la valeur du nombre B. Et puis maintenant, on arrive au niveau d'une condition. L'algorithme va vérifier si le nombre A est supérieur au nombre B. Dans la mesure où le nombre A est effectivement supérieur au nombre B, alors c'est l'instruction afficher la valeur de A qui va s'exécuter. Dans le cas contraire, c'est plutôt l'instruction afficher la valeur de B qui s'exécutera. L'écriture des algorithmes en pseudocode, par contre, présente une structure bien définie et comprend exactement trois parties. L'entête de l'algorithme, c'est à ce niveau qu'on va insérer le nom de l'algorithme. La partie déclarative,
c'est à ce niveau où on va déclarer les différentes valeurs ou les différentes variables qu'on aura besoin pour résoudre le problème. Et enfin, le code de l'algorithme qui va comporter les différentes instructions élémentaires qui permettront à la fin de l'algorithme d'obtenir le résultat. Prenons par exemple le cas de l'algorithme qui affiche le maximum de deux nombres que nous avons implémenté tout à l'heure à l'aide d'un algorithme. Sa conversion en pseudocode nous donnera le schéma suivant. Comme vous pouvez le remarquer, le pseudocode par contre a l'avantage d'avoir une syntaxe d'écriture très proche des langages de programmation, ce qui facilite donc la conversion de l'algorithme en programme. Voyons voir maintenant comment est-ce qu'on peut implémenter un algorithme. En réalité, pour implémenter un algorithme sur machine, il existe des logiciels déjà prédéfinis pour l'exécution des algorithmes. Prenons par exemple le cas du logiciel AlgoBox. Le logiciel AlgoBox est un logiciel libre et gratuit et présente l'avantage d'avoir une interface remplie de boutons. À l'aide de boutons, on peut avoir accès à chacune des instructions d'un algorithme. Alors, dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à l'implémentation des algorithmes sur machine à l'aide du logiciel AlgoBox. Et on verra également les variables, la notion de variables, d'opérateurs, de structures conditionnelles et itératives. On verra les chaînes de caractères, on verra les tableaux, on verra les fonctions et les procédures en algorithmique.